Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous proposer une carte, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est une carte d'anniversaire, réalisée avec notre papier frénésie métallisé et avec un joli plioir de gaufrage avec des motifs floraux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'y ai rajouté un peu de fil de lin, une petite étoile. Et alors, cette carte, elle a une particularité, c'est ce qu'on appelle une peekaboo card en anglais. Voilà. Avec son petit message caché qui apparaît à l'ouverture. Donc je vais vous montrer comment faire cette carte. Alors, très souvent vous les trouvez réalisées avec des dies cercles. Il se trouve que je ne les ai pas encore, donc je vais vous montrer que vous pouvez aussi en réaliser avec une perforatrice. Celle-ci est couleur tango mandarine avec le papier frénésie métallisé assorti. Donc vous voyez pourquoi frénésie métallisé. Voilà. Et celle que nous allons réaliser sera couleur doux ciel. Donc pour réaliser cette carte, nous aurons besoin de papier doux ciel, donc d'un premier morceau de 21 cm par 14 cm. Un second morceau de 21,5 cm par 14 cm. Et enfin, un dernier morceau de 14,8 cm par 14 cm. Et pour le gaufrage, nous aurons besoin d'une bande de 6 cm de largeur. Ensuite, il vous faudra donc un carré de papier frénésie métallisé de 13,5 cm. Donc ce lot de papier frénésie métallisé est assez épais. C'est un mélange de papier craft et de papier métallisé. C'est ça qui le rend épais en fait, le côté métallisé. Vous avez 12 feuilles dans ce lot avec à chaque fois une feuille de chacun des trois motifs. Et c'est uniquement un papier recto. Donc les trois motifs, vous les voyez ici. Les rayures, les confettis et les chevrons. Et vous voyez également, du coup, vous avez un petit aperçu des 4 couleurs utilisées. Donc l'explosion de baie. Voilà. Le limonade à la limette, vert, avec les chevrons. Le tango mandarine, orangé. Et donc le bleu à rayures que nous allons utiliser aujourd'hui. C'est un très bon papier si vous aimez faire des boîtes. Il est très solide pour ça et il est vraiment parfait dans ce cas-là. Voilà pour l'essentiel de la carte. Après, on aura besoin de papier blanc, de murmure blanc, mais on verra ça après. On va déjà commencer avec ça. Donc, vous aurez également besoin d'un plioir de gaufrage. Alors, comment je pourrais faire pour que... Voilà. Donc, celui-ci ou celui-ci. Ils font partie du même lot, ils sont en ce moment dans le catalogue saisonnier. On va commencer tout de suite avec le plioir de gaufrage. Voilà donc notre motif gaufré. Alors c'est un très beau motif. Vous pourrez facilement le réutiliser pour vos cartes. Alors, on va reprendre notre papier de 21 par 14 cm qu'on va venir plier à 7 cm sur le grand côté. Donc pour ce faire, on va prendre notre massicot.
on va venir se positionner à 7 cm ici. Et avec notre petit onglet gris, on va venir marquer notre pli comme ceci. Voilà. Donc ce morceau-là, c'est notre devant de carte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre morceau de papier frénésie métallisé. On va venir par-dessus rajouter notre bande que l'on a gaufrée. Donc voilà, on va venir la coller comme ceci. Vous voyez qu'il faudra légèrement la recouper, donc en haut ou en bas, comme vous le souhaitez. Pour coller droit, vous n'hésitez pas à vous aligner au quadrillage de votre feuille. Voilà. Pour bien faire coller, vous pouvez venir passer un petit coup de plioir, mais surtout vous faites bien attention de ne pas appuyer sur le gaufrage, sinon il va s'aplatir. On va venir ajouter notre petit fil de lin. Alors c'est très fin, c'est pour ça que j'ai fait 2 tours sur la carte Tango Mandarine. Alors vous venez le glisser ici dans le rabat. Pour apporter une petite touche, un petit plus, je suis venue rajouter alors une de ces petites formes en bois. Voilà, je vous montre, vous avez différentes tailles. Donc ce sont des cœurs et des étoiles. Voilà les différentes tailles. Ça va du tout petit au plus grand que vous pouvez coller ou venir fixer avec de la ficelle. Voilà. Donc on va venir rajouter 2 petites étoiles. Vous ajustez vos boucles pour avoir un joli nœud. Et vous venez couper votre fil. Voilà, comme ceci. Voici donc le devant de notre carte. On va continuer, on va venir perforer notre carte avec notre perforatrice. J'arrive pas à vous montrer le numéro, voilà. Cette perforatrice-ci. Alors vous pouvez au choix venir la glisser, la positionner votre trou comme vous le souhaitez. Alors ça force un peu plus parce que forcément vous avez 2 couches de papier. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre papier de 21,5 par 14 cm que vous avez plié en 2. Et vous allez venir perforer également, donc vous la placez comme ceci, contre bord à bord avec votre autre papier, vous voyez, comme ceci.
vous allez venir tracer au crayon un cercle, comme ceci. Et on va venir découper ce cercle au crayon. On se positionne bien sur le cercle et on vient couper. On répète cette opération sur notre autre côté. Comme ceci. Cette partie-là, on va venir la coller ici. En alignant bien notre cercle dessus et notre bord, notre côté ici. Voilà. Voilà une partie de votre mécanisme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer sur notre le petit morceau de papier qu'il nous reste, de 14,8 par 14, on va venir marquer un pli à 14 cm sur le plus long côté, le 14,8. Donc en fait, ce qu'on va faire sur ce papier de 14,8 par 14 cm, c'est que sur le grand côté, on va venir marquer un pli. Donc vous vous mettez ici à 14 et avec notre outil gris, vous venez tracer votre pli qui va nous servir en fait de rabat pour notre carte. Ce morceau-là, avec le petit rabat, va venir se positionner comme ceci. Voilà. Comme ceci. Vous pouvez le coller directement sur la petite languette. Voilà donc notre mécanisme qui est prêt. On va venir tamponner nos messages, éventuellement coller notre murmure blanc pour pouvoir écrire. Quoique sur celle-ci, étant donné que c'est clair, on pourrait très bien écrire directement dessus. Notre message caché qui apparaît sur le volet ici, alors sur l'autre carte, je l'avais tamponné en noir, comme ceci. Sur celle-ci, on va l'embosser directement sur le papier. Donc pour ce faire, vous venez marquer la petite étoile elle coince. Voilà. Vous venez marquer votre cercle au crayon légèrement. Et vous retournez votre carte. Vous avez donc votre cercle. Alors vous ne le voyez pas. J'ai tracé très légèrement mon cercle pour pouvoir l'effacer sans que ça se voit après. On va venir l'embosser en blanc. Il me faut mon Embossing Buddy pour enlever toutes les traces de doigts, tout ce qui pourrait faire adhérer la poudre ailleurs que sur mon motif. Pour le texte, j'ai choisi d'utiliser les textes
du lot Ravissant Bouquet. Alors vous voyez, ils sont très nombreux. Vous avez par exemple « Je te souhaite une journée pleine d'amour et de bons moments »,« Joyeux anniversaire ici »,« Je n'aurais pas pu choisir une meilleure amie que toi ». Enfin, ce sont à la fois des messages d'amour et d'amitié. Vous avez également « Merci ». Vous avez « Bonne fête » qui peut très bien servir, c'est pour la fête des mères par exemple en mars. Vous avez le félicitations, enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Ces textes sont assortis à un bouquet de fleurs, en fait, à un lot qui permet de faire un bouquet de fleurs. Ici, vous avez des tampons et sachez que vous avez également des découpes avec ce set de tampons qui vous permettent de découper et de vraiment réaliser un bouquet. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire. Ici, je vais choisir tout simplement « Joyeux anniversaire ». Donc, avec la Versamark, on vient tamponner notre motif, notre texte, qu'on vient placer au centre du cercle qu'on a tracé. On vient rajouter notre poudre blanche. Comme ceci. Et on va venir coller tout ça avec notre pistolet chauffant. Alors comme le texte est plus petit que sur ma carte précédente, vous pourriez très bien venir décorer un peu plus votre cercle. La seule règle, ça sera de ne pas mettre de relief, parce que sinon, voilà, ça ne passera pas dans la carte lorsque vous ferez le montage. Donc on va maintenant pouvoir venir s'attaquer à notre dessin de fond. Alors celui-ci par contre on va le faire sur papier blanc puisque ça va être des fleurs tamponnées et ça ne ressortira pas de la couleur que vous souhaitez sur le papier bleu. Alors sur un carré de murmure blanc de 13 cm, vous allez venir reporter votre cercle comme ceci et le dessiner. Donc positionnez bien votre feuille comme elle sera collée ensuite. Voilà, comme ceci. Vous venez toujours pareil avec votre crayon tracer votre cercle et on va venir tamponner notre motif, nos fleurs à l'intérieur de ce cercle. Je viens tamponner ma fleur en doux ciel et je la retravaillerai après avec des Stampin' Write. Si vous souhaitez faire chevaucher des motifs sans que ça soit à l'extérieur du cercle, sur une chute de papier, vous venez vous redécouper votre cercle, comme ceci. Et vous gardez cette partie-là, vous vous en servez comme d'un pochoir. Vous le positionnez comme ceci sur votre cercle. Et vous venez tamponner par-dessus. Voilà. Je vais rajouter une dernière fleur sur notre motif que je vais venir faire avec mon Stampin' Write Pointe Pacifique. Il s'agit d'une toute petite fleur qui en réalité n'est pas vraiment une fleur dans le lot, c'est le cœur d'une fleur.
Toujours avec mon point de Pacifique, je vais venir travailler maintenant sur mes grosses fleurs. Donc la première étape consiste à venir repasser, à venir faire le contour de chaque pétale. Je viens ensuite colorer légèrement les morceaux de pétales pour les faire ressortir et nuancer mon bleu, mon doux ciel. Je vais venir faire la même chose avec du turquoise tentation sur les deux autres fleurs. Une fois que tout ça est terminé, du coup je vais le coller sur mon fond de carte. Il ne nous reste plus qu'à venir coller ici un morceau de murmure blanc pour le texte. Donc le morceau que nous allons mettre à l'intérieur mesure 10 par 13 cm et demi. Il va venir se positionner comme ceci. Et pour retrouver notre message, on va venir perforer à nouveau. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va le coller. Et ensuite avec notre perforatrice, on viendra refaire le cercle qui est masqué par le papier. Voilà donc notre carte d'anniversaire avec ses reflets métallisés terminée, avec son message qui apparaît uniquement à l'ouverture. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère aussi que vous le reproduirez, que vous le partagerez et n'hésitez pas aussi à me montrer vos réalisations. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.